Ouais, ça fait super longtemps que je vous ai pas parlé. Là, on est vendredi et on est en train de voir pour louer des Bixi. On va faire un petit tour parc Jean Drapeau en vélo. Les Bixi, c'est les vélos ici. Et on va rouler directement sur la piste de F1. On avait voulu y aller une fois juste à pied avec des amis, mais c'était fermé pour travaux, c'était avant la course. Et du coup là on va louer des vélos, il fait super beau et on va faire le petit tour. Bon, et bien comme d'habitude c'était un énorme fail. Le circuit on n'a pas le droit de le voir. Il est encore fermé au vélo comme ils sont en train de tout démonter. Ça rouvre demain, comme par hasard. Bah, ce n'est que partie remise. En attendant, on est devant la biosphère, donc on va en profiter parce que ça fait également partie du pass que je vous ai déjà parlé plein de fois. Donc on va aller visiter. On est à la biosphère, comme vous pouvez voir. C'est un peu le deuxième fail de l'après-midi. C'est pas le meilleur truc à faire, je vous conseille pas spécialement. Donc regardez-la de loin, mais rentrez pas dedans. Bon, vous avez suivi notre test de sushi illimité à Montréal. C'est l'heure de prendre sa revanche et de faire l'essai numéro 2. Je vous tiens au courant et bien évidemment, vous savez, si vous êtes des vrais, vous savez ce qu'il y a dans ma banane. Ça s'appelle Kalbi et c'est sushi et barbecue. Encore une fois, c'est bien. Ouais, mais la dernière fois on disait ça aussi. Il y a quoi là-dedans ? Bon, je vous reprends en direct de ma salle de bain. Ça y est, on a fini de manger, on est rentré. Alors, comment débriefer? C'était bon, c'était meilleur que la dernière fois, mais ça reste quand même vraiment moins bon que les sushis qu'on avait l'habitude de manger en France. Mais c'était quand même bon, c'était un mi-sushi, mi-barbecue où il y a de la viande, bœuf, poulet, légumes à faire griller au milieu. Je sais pas si vous avez déjà vu, c'est un peu, je crois, un barbecue coréen que ça s'appelle. Donc, on va continuer notre quête. On se laisse pas abattre par encore une défaite. Je faisais 300 plus contrat, guitarisé, assez je m'en viens te rejoindre ma friend, je veux m'en aller l'autre bord. On chillera comme back then. I fell in love, mais faudrait que ça s'arrête là. Dernière m'a laissé sans repas, faudrait que t'oublies la soirée d'hier, cause nowadays I'm running out of time. J'suis en amour avec l'amour, j'suis en amour avec les red flags. Depuis qu'elle m'a fait du mal, c'est mon cœur. Je vous ai pas parlé face cam depuis quelques temps. Je voulais vous raconter que hier on est allé au Franco de Montréal. C'était hyper cool, on a rejoint un ami et on a passé toute la soirée ensemble. Et juste avant d'y aller, on avait écouté vite fait la prog et il y avait trop rien qu'on trouvait cool. Et juste, il y a un mec on s'est dit genre ah pas mal et tout. Du coup on est allé à son concert et c'était trop bien.
Genre avec Antoine, on était à fond, on était en mode mais c'est limite le meilleur concert de notre vie, alors que genre le mec on le connaissait pas il y a 3 heures. Le mec s'appelle Greenwoods et franchement c'était trop cool, on a trop passé une bonne soirée. Là aujourd'hui on est allé au festival Mural parce que j'avais repéré, on était déjà allé il y a 2-3 jours, mais j'avais repéré qu'il y avait une nana qui faisait des bracelets, des colliers, enfin des bijoux du coup, 100% personnalisables où tu peux choisir chaque breloque et tout, et la longueur de ta chaîne, le type de chaîne que tu veux et tout. Donc je suis allée faire ça. J'ai fait celle-ci. J'ai mis 1 heure à me décider. Et là, on n'arrête pas. On a pris des places pour le pique-nique électronique. Donc c'est un festival qui a tout l'été, tous les week-ends, genre ça commence mi-mai et ça termine je crois en septembre ou peut-être même octobre, je sais pas trop. Et donc on va aller faire un tour, mais il faut qu'on se dépêche parce que ça ouvre à 16h ou 17 et ça termine à 21h30. Et en fait bah là du coup ça a déjà commencé, donc il faut qu'on aille faire un tour, faut qu'on prenne le métro et qu'on y aille. Et ceux qui nous connaissent vraiment, vous savez que on a une passion pour les melon pan, des petites pâtisseries japonaises. Et figurez-vous que nous en avons trouvé ici. Elles sont... C'est quand même moins bon que ceux qu'on trouvait à Aki, boulangerie à Paris, ou même quand on les faisait nous-mêmes. Mais on retrouve quand même un peu le goût de notre petit melon pan. Et en fait, vraiment, on l'a trouvé ça par hasard. En fait, par hasard, ni par hasard. On allait dans une grande épicerie asiatique, dans l'espoir de trouver ça et d'autres choses. Et hier, on y allait et on a vu ça. Et on s'est dit, oh mais ça en est. Et on a vu derrière, c'est écrit brioche à l'ananas. Et on s'est dit, oh bah non, c'est dégueu, ça a le goût d'ananas et tout. Mais en fait... ça s'appelle des melon pan au Japon, mais apparemment peut-être qu'en Chine ou je sais pas où ils appellent ça pineapple pan. En fait comme le melon pan ça n'a pas goût de melon, c'est en forme de melon, et en fait bah ils estiment que ça a peut-être la forme de l'ananas aussi, et bah ça a été traduit par brioche à l'ananas, mais en fait ça n'a pas du tout goût d'ananas, c'est vraiment une briochette un peu sucrée sur le dessus. Donc on est trop content, on a un spot sur Montréal où trouver des melon pan, et ça ça coûte 2$, en plus ça coûte vraiment pas très cher. Donc on est trop contents, même s'ils sont moins bons. Notre cœur est ravi. Et nos papilles aussi. Trop contente, j'ai pris un rendez-vous, je vais enfin me faire épiler les sourcils. Attention le avant, je vous reprends après pour le après. Et voilà, j'ai des beaux sourcils. Ah, ça fait trop plaisir. Franchement, ça m'a l'air d'être comme en France, donc c'est trop cool. Bon, en même temps, je reste sur Benefit, donc normalement c'est censé être pareil partout. Mais je suis trop contente, je vais enfin plus avoir honte de me filmer avec mes gros sourcils de Chewbacca. On retourne à la ronde aujourd'hui, il fait 33 degrés et c'est trop cool parce que là la ronde elle a commencé à ouvrir la semaine et franchement il y a vraiment personne dans le parking déjà, donc c'est plutôt pas mal. 3e fois déjà. Comme une impression de déjà vu mais avec beaucoup moins de monde. Doesn't matter what I do, she's got a hold on me. She knows how to drive a truck, but she lets me pick her up when we're going dancing. My heart stops beating when my headlights shining on her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing with me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy on the weekends dancing. Bon, bien sûr, on fait toutes les attractions un peu au pif, on connaît pas. En tout cas, si vous aimez bien les attractions à sensations, ne faites pas le bateau pirate et ne faites pas
le dragon. Après avoir passé 3 heures à la ronde et en plein soleil, on rentre. C'est ça qui est bien avec le fait d'avoir le pass, c'est que y aller juste pour 3 heures, bah au moins on culpabilise pas. Mais là c'est vrai qu'il fait vraiment ultra chaud, c'est compliqué. Donc au moins on aura fait notre petit tour, on a mangé, on a fait 5 attractions je crois. Et là on rentre. Les concerts. Si t'écoutes les 10 titres les plus populaires. On est à vendre. L'émotion courant. Je veux trop vous raconter notre expérience d'hier au restaurant. En fait, on est allé au resto avec un couple d'amis. Quand on est arrivé, ils s'étaient déjà installés, donc ils avaient déjà commandé à boire. Donc on arrive, leurs boissons sont servies. Le serveur nous demande si on a choisi, donc on venait juste de s'installer, donc on lui dit bah non, on regarde, on revient après. Ok, on fait notre choix, le serveur revient, il prend notre commande. Donc les 4 plats, une entrée et 2 boissons. Au bout de 10 minutes, il amène, il revient je crois nous demander genre ah au fait j'ai oublié c'est quoi, enfin il y a 2 plats que j'ai oublié, est-ce que vous pouvez me les redire? Donc on lui redit. Au bout de 10 minutes, il ramène un premier plat. 5 minutes après il ramène l'entrée de nos amis, donc déjà pas du tout logique. Ensuite il ramène un autre plat 5 minutes après. Donc là on en est rendu à 2 plats, une entrée. Au bout de super longtemps, genre au moins 20-30 minutes, il ramène un 3e plat. Donc horrible, enfin le principe d'un restaurant c'est quand même de manger ensemble. Et au bout d'un moment, je le rappelle, je lui dis est-ce qu'on peut au moins avoir les boissons? Parce que moi et Antoine on n'avait toujours pas été servis en boisson. Antoine il avait presque fini de manger. Et il dit ah oui et tout, il part, il revient avec une carafe d'eau. Et il me dit genre ah c'était quoi ton plat déjà, j'ai oublié, c'était quoi ta boisson, j'ai oublié. Donc Antoine de là il lui dit non bah c'est bon laisse tomber, bah j'ai plus soif. Donc moi je prends quand même ma bière. Et après j'ai eu mon plat au bout d'une demi-heure par rapport au premier plat servi, genre c'était n'importe quoi. Et genre j'avais pris le même plat que Antoine, et Antoine il avait pas eu de bol de riz. Donc il a eu que du porc sans accompagnement. Donc Antoine il lui dit bah ouais c'est bizarre, moi j'ai pas eu de riz. Et le gars, ça se voyait, il nous dit ouais désolé je suis fatigué. Et ça se voyait qu'en fait il était juste ultra défoncé le mec. Il arrêtait pas de faire tomber des couverts par terre, plein de trucs. Ça se voyait qu'il était complètement à l'ouest. Bref, expérience assez horrible. Du coup j'ai envoyé un message sur Instagram pour au moins prévenir les patrons, parce que bah peut-être que les patrons ils étaient pas là. Et je trouve que c'est vraiment abusé. Genre j'ai jamais eu un service aussi catastrophique. Là, je suis allée acheter des petites pâtisseries sucrées et salées asiatiques. Et on va manger ça ce midi, je vous fais une déguste. Donc j'ai pris 3 trucs. J'ai pris ça. Donc ça se présente comme ceci. Ils appellent ça un gâteau roulé au porc séché. Donc on va voir ce que c'est. J'ai pris 3 trucs, on va se le partager avec Antoine. En ordre de prix si vous voulez, ça c'était le plus cher. C'était... ah non, c'était pas le plus cher. Si, je crois que c'était 5,50 $ canadiens. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris... Hop. Donc ça, on est sur une brioche poulet séché au fromage. Ou alors c'est l'autre, je sais plus. J'ai pris en photo, je sais plus. Mais en tout cas, c'est soit brioche poulet séché au fromage, soit curry de bœuf. Donc là, ça se présente. Je vais essayer de vous le sortir. Comme ceci. Donc on va tester ça. Je vous montre en dégustation juste après dès qu'Antoine y rentre et je vous dis ce qu'on en pense. Donc ça vient de la boulangerie Coco
Donc en tout, pour ces 5 choses-là, j'en ai eu pour 21,28 $. Voilà, donc 3 salés et 2 sucrés. Alors, on commence par quoi? Qu'est-ce qui te donne le plus envie? Moi, ce qui me donne le moins envie, c'est genre ça. Ça? Ok, on commence par ça. Donc ça, je t'ai dit, c'était, je me rappelle plus. Gâteau roulé au porc. J'aime pas. Ah, ça a fort un goût de dessert. C'est le plus cher en plus. C'était 5,50 €. Ouais. Sucré. Ouais, c'est sucré salé. Et ça a vraiment une texture de roulé. Ok, un échec. Moi, j'aime bien. Ah tu pourras manger ma part. Ensuite, ça. C'était le truc au curry. Ça sent bon. Ça, c'était dans la partie chauffée. Ok. Ouais, ça j'aime bien. Le curry, il est pas trop... Battez-moi ce malheureux. Ouais, le curry, il est pas trop fort. Ouais. Et le dernier. Donc ça, c'est poulet fromage. Ouais. Sur le papier, ça a l'air bon. Sur le papier, c'est bon. J'aime bien la texture. J'aime bien, par contre, j'ai pas envie qu'on me dise que c'est ça. Le truc sur le dessus. T'as pas envie qu'on te dise? Ouais. C'est genre, il est tombé sur le tapis. Le tapis, les poils de tapis se sont collés dessus. En fait, c'est bon, mais c'est hyper étrange. C'est vrai que ça a une texture, on dirait vraiment du textile. Ok. Eh c'est à semi-validé. Mais comme ça, au moins, pour les prochaines fois, on saura quoi apprendre. Il y a qui vous dit au revoir? Au revoir! Don't ask now, push cette chose. Shake your shit, push cette chose. Rappelle-toi le boulet, c'est ta maman te Là, il est 19h42. On va bientôt partir avec Antoine. On va prendre la voiture. Je vous dis pas encore où on va. On en a pour à peu près 30 minutes de voiture. C'est une activité trop cool qu'on n'a jamais fait. C'est vraiment un truc, pour le coup, très américain, je trouve. Un peu un truc qu'on voit dans les films, mais qui n'existe pas trop en France. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme indice? On emporte avec nous des bonbons. J'ai l'impression que c'est hyper obvious, mais peut-être pas en fait. C'était autorisé aux chiens, mais on a préféré pas prendre Yaki. De toute façon, je vous emmène, vous allez voir. En tout cas, on a hyper hâte. Depuis que Antoine il m'a montré que ça existait, et pas très loin de là où on habite, ça fait genre 4-5 jours qu'on sait que mardi soir, on va faire ça. Et tous les jours, on est là en mode « Ah, vivement mardi !» Tellement on est trop hypé par cette activité. Est-ce que vous avez deviné? Dites-moi dans les commentaires si vous avez deviné ou quelles sont vos idées là, maintenant, tout de suite. Je peux aussi vous donner comme indice que pour cette activité-là, on va rester dans la voiture normalement. Alors, des idées? Salut. Vous allez voir quel film? Tarot, mais je pense qu'on est un peu en avance, du coup c'est... Oui, Tarot, c'est le deuxième film. Donc en premier, j'ai 60 dessus ou Mauvais Garçon. Ah ouais, tout le monde est vraiment en mode coffre. Ouais, mais non, nous on se met en mode pas coffre. Comme tu veux. Merci. C'est trop bien. Ah oui, parce que derrière il a ses phares allumés. Tout le temps. Ouais. Captain,
trop On saura bien. jamais d'où elle vient. Mais je pense que la meilleure. On est à un cinéma en plein air, directement dans la voiture. Donc c'est trop stylé. Je pense que vous avez déjà vu ça dans les films. En gros, t'as une station de radio, tu te branches, enfin tu la mets sur ta voiture et il y a un écran géant et comme ça on regarde le film. Et c'est trop stylé. À côté de nous, il y a plein de voitures, t'en as plein qui sont mis dans l'autre sens, ils sont directement dans leur coffre et tout, c'est trop cool. Et au niveau des films, on peut regarder 2 films. Donc on a pris... En fait on était vraiment intéressés par le deuxième film. Mais le premier là qu'on va regarder c'est Vice Versa 2, c'est ça? Je crois. Et le deuxième film qu'on va voir c'est Tarot. C'est un film d'horreur, alors là ça va être incroyable. J'espère qu'il y a des mecs qui sont payés pour toquer à ton carreau histoire d'avoir bien peur.